Parce que tout le monde peut être amené à fréquenter un tribunal, soit parce qu'il a commis un acte délictueux, ou soit parce qu'il en a subi un. Je vous propose aujourd'hui, au travers du point 7 qui concerne les lois, de parler de deux types de justice. Une justice dite rétributive et utilitariste, et une justice dite restauratrice. Bienvenue, bonjour, et bienvenue sur la chaîne de déstructuration pas à pas des idées reçues. Tout d'abord, la justice que l'on utilise le plus fréquemment, c'est donc cette justice qui se nomme rétributive et utilitariste. Elle rétribue d'un mal équivalent à ce que le délinquant a soi-disant produit. Alors un mal équivalent, c'est très subjectif, et elle se dit utilitariste au sens où elle promet que cette punition, elle sera bénéfique à plus ou moins long terme pour la personne. Et ça, selon l'article 75. Concrètement, dans un tribunal, eh bien, on ne comprend pas ce qui se passe. Pour comprendre, on a besoin de notre avocat. Il y a donc ici une communication qui est indirecte. Eh bien oui, parce que dans les tribunaux, il y a un langage de spécialiste, un codage entre initiés, qui fait que, eh bien, on est relativement passif. On est assisté, on peut dire qu'on est assisté. Donc, l'accusé, tout comme la victime, vont subir la décision. Il y aura finalement que très peu d'action de la part et de l'accusé et de la victime. On est assisté. La justice restauratrice, elle existe et pourtant on entend peu parler. La justice restauratrice se trouve entre le droit et la morale. Elle restaure, comme son nom l'indique, d'un dommage qui a été causé. Elle s'appelle Mediation Group Conference, où il y a un groupe de conférence qui va se réunir. Ce groupe de conférence, il est composé des membres de la famille de l'accusé et aussi de la victime, de quelques membres de la société et d'un médiateur pénal. La justice restauratrice permet donc une communication qui est directe. Il n'y a donc pas besoin de spécialistes au vocabulaire incompréhensible. Ensuite, on va placer la victime au centre de la conférence, au centre des débats, au centre de la situation. Et puis, on va être dans la reconnaissance. On va reconnaître la victime parce qu'elle va pouvoir s'exprimer. Elle va pouvoir exprimer ses souffrances, exprimer comment est-ce qu'elle a subi a impacté sa vie et celle de ses proches. Et l'accusé, lui, de son côté, il va pouvoir expliquer pourquoi est-ce qu'il a commis cet acte. Donc il y a de la reconnaissance, il y a une prise de parole, et on sait que la parole c'est le pouvoir. Et puis il y a aussi de la négociation. Négocier, ça signifie que l'accusé, dans cette justice restauratrice, il va devoir faire un tas de propositions pour restaurer le préjudice qu'il a commis, on peut dire pour réparer sa faute ou pour annuler l'acte qui a eu un impact négatif sur autrui. Donc il va devoir faire des propositions pour annuler sa faute, pour la réparer. Il va devoir faire des propositions pour se réhabiliter socialement, pour se réinsérer socialement. Alors, ces propositions, elles seront analysées par l'ensemble des personnes présentes et démocratiquement, on va décider si oui ou non ça mérite une sanction, pas une punition comme dans l'autre justice utilitariste et rétributive, mais une sanction. Et si cette sanction n'est pas satisfaisante, on peut toujours se déplacer dans les tribunaux et utiliser le système pénal habituel. Le concept de sanction et de punition, on le verra plus tard. Donc ce paradigme de cette justice restauratrice, paradigme c'est aussi quelque chose que l'on verra plus tard,
donc ce paradigme de justice restauratrice, eh bien, il permettrait de tendre à plus d'égalité sociale, à plus de justice sociale, et aussi au fait d'être plus proche de nos États en tant que citoyens. En l'occurrence, très concrètement, ça nous permet de prendre nos vies en main et de ne plus être assistés par qui que ce soit. Donc la dernière question, et c'est celle de mon professeur aussi, c'est de savoir si c'est une utopie c'est aussi un concept qu'on verra plus tard, si c'est une utopie que de croire que les hommes adultes sont capables d'utiliser leurs paroles et de prendre leurs responsabilités pour résoudre leurs problèmes, pour faire face à leurs problèmes sans avoir besoin de qui que ce soit. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite de passer une excellente soirée ou une excellente journée.